J'espère que vous vous sentez bien chez vous. Je suis Pamor, consultante en bien-être et nutrition sportive. Et je suis là pour vous accompagner, pour prendre soin de vous, que ce soit intérieurement et extérieurement, à travers des outils pratiques et holistiques, en utilisant bien sûr le développement personnel. Alors aujourd'hui, nous allons parler du voyage de l'héroïne. Toujours ce voyage intérieur en tant que femme, n'est-ce pas? Alors, le titre, l'étape d'aujourd'hui est la bénédiction illusoire de ton succès. Qu'est-ce que le succès pour vous? Qu'est-ce que la réussite pour vous? Quel genre de différence il y a? Alors, j'ai mes notes et je vais aller regarder la définition du Robert. Le succès est un heureux résultat, le fait de parvenir à un résultat souhaité ou encore le fait de plaire. Le succès ici peut varier de personne en personne. Ok? Alors, le succès est un peu plus varié et un peu extérieur à nous. Hein? On a besoin de l'autre, des autres pour avoir ce succès. La réussite, quant à elle, la définition, la réussite est un état d'esprit avant d'être une norme sociale. Elle correspond à un sentiment de satisfaction de soi. Lorsque l'on manque d'assurance, on n'a jamais l'impression de réussir, on a une mauvaise opinion de soi. Donc ici, la réussite, elle est un peu tournée vers nous, notre soi. Au lieu du succès, elle est tournée vers l'extérieur, vers les autres. Alors, nous avons parcouru l'étape 1 de l'héroïne, qui est le monde d'adaptation. On s'adapte pour avoir les outils. Dans l'étape 2, qui est le déclic, on se pose des questions. On aime le monde où on vit. L'étape 3, qui est le changement. On en a marre, on veut tout changer. L'étape 4, on est bloqué. Étape 4, l'héroïne est bloquée par ses peurs, parce qu'elle se rend compte que ce ne sont même pas les autres qui la limitent. Elle se limite elle-même, parce qu'elle n'a pas qu'une seule peur, elle a plusieurs peurs. Elle a plusieurs peurs. Et dans l'étape 5 ici, qui est le succès qui est illusoire, vu qu'il y a une différence entre le succès et la réussite, les gens qui se concentrent plus sur le succès oublient que le succès est éphémère. Et vous le voyez des fois avec des chanteurs qui vont passer pendant un temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils ne préparent pas leur après. Ils ont un temps de fin. C'est ça avec le succès. Alors que la réussite qui est un peu plus personnelle. Et j'aimerais vous poser la question, comment vous faites-vous pour affronter votre succès? Parce que la plupart des héroïnes, on a souvent des héroïnes qui ont besoin, quand elles sont qui ont peur du succès, hein, qui ont peur de briller, qui ont peur du succès, elles seront loin du succès. Ou bien ce sont des héroïnes qui ont déjà brillé et quand elles étaient dans le succès, c'est quelque chose qui leur a procuré quelque chose de mauvais, qui ont procuré cette peur. Donc, elles préfèrent être loin de ce succès. Il y en a d'autres héroïnes dans ce voyage qui ont besoin que les autres brillent, qui veulent que les autres brillent. Elles vont créer des relations, des bonnes relations. Ce sont des gens qui vont toujours accompagner les autres pour briller. Hein? Ce sont des gens de l'ombre. Ah, c'est une autre catégorie. Il y a une autre catégorie qui est l'héroïne qui veut briller. Il faut qu'on me voie, il faut que je brille. Et même si ce succès vanit, je vais rebondir. Parce que c'est ce succès-là qui me permet de rebondir plus tard. Ah, c'est là une autre catégorie d'héroïne. Et toi, dans quelle catégorie tu te places? Comment tu vois le succès dans ta vie? Comment tu vois la réussite dans ta vie? Parce que en ayant le succès, c'est pas que tu dois te reposer, tu dois continuer à travailler pour pouvoir maintenir ce succès dans le long terme. Allez, je vous laisse pour une autre étape qui sera le 6. Je vais vous faire une autre vidéo et j'espère que tu me suis dans ce voyage de l'héroïne intérieure.